マスター、電電虫が。出なくていいはいい。Alors, aujourd'hui, j'ai reçu la version test de mon carnet Money Mode, histoire de voir ce que ça donne un petit peu. Déjà, j'aime pas la couleur. Ce que je veux dire, c'est que j'aime pas le rendu de la couleur. Ça ressort pas assez, genre c'est un peu terne. Je sais pas si vous le voyez. Et on voit pas assez les petites étoiles qui ont été faites par l'illustration. Donc je vais pas choisir ce papier là en couverture. Je pense que je choisirai autre chose. Ensuite l'intérieur. Déjà, je sais pas si vous voyez là, ils ont pas mis la bordure partout. Donc en gros, est-ce que c'est partout? Ouais, c'est partout pareil. C'est partout pareil. Alors pour ceux qui le savent, j'ai déjà un carnet budget planner. Sauf que celui-là, c'est Money Mode. Il est genre beaucoup plus complet, beaucoup plus intéressant. Vous avez un suivi budget mensuel par mois. J'aime bien le fait de ne pas mettre de date, pas de date et tout, pas d'année, parce que c'est plus pratique en fait. Donc c'est sur un an l'agenda, le carnet il est sur un an. Alors tu as aussi analyse finance, genre en gros tu analyses tes finances hein. En gros analyse finance c'est quoi? C'est genre tes revenus totaux, tes dépenses, les dépenses variables, genre les imprévus, genre t'as réellement réussi à épargner combien, genre en gros pour exactement savoir où tu en es en termes de ton épargne, de tes finances, dans quoi est-ce que ton argent il part en fait. Et genre si tu as trouvé une astuce qui a fonctionné ce mois-ci, tu as réussi à épargner genre 100 euros, 50 euros, j'en sais rien, un peu plus, bah tu peux le mettre. Estimation du budget. En fait, estimation du budget, c'est simple. Genre, en fait, c'est genre ce mois-ci, je veux acheter, je sais pas, genre 10 boîtes de Nutella. Ce mois-ci, je vais acheter 10 boîtes de Nutella, mais finalement, j'ai acheté 5 boîtes de Nutella. Tu vois ou pas? Et genre, en gros, tu fais tes petits remarques, tu fais tes petits dépenses réelles, écarts finalement, etc. Je pense que ça, cette partie, c'est beaucoup plus intéressant pour les personnes qui vendent des trucs, qui sont entrepreneurs un petit peu, qui vendent des produits. Genre, dans le cas où si tu achètes... Ouais, César, tu peux arrêter d'en rire, bizarre là. Dans les gens qui achètent, genre, tu vois, une cargaison de fossiles, genre combien t'as acheté, combien ça t'a, le prix que t'avais de base, en fait, que t'avais mis dans ta tête, tu t'es dit, bah vas-y, je vais mettre 100 euros, 50 euros pour tel truc, et au final, bah t'as dépensé plus ou t'as dépensé moins, en fait, je sais pas si vous voyez. Et là, t'as la partie des objectifs secondaires. Je sais pas, je crois que c'est objectifs principaux, ouais, voilà. T'as objectifs prioritaires. En gros, c'est en 2037, je vais acheter une maison. Je vais acheter, ça c'est un objectif vraiment prioritaire. Je vais acheter une voiture. C'est vraiment genre des gros projets. Genre ils sont genre en mode hyper prioritaire, hyper important, etc. Et genre là, tu as ton raisonnement en mode pourquoi c'est important et comment tu vas faire pour y arriver, etc. Genre vraiment pour te donner envie de faire étape par étape en fait. Et il y a plein de trucs comme ça dans le carnet pour t'aider. Et là, bah, c'est les catégories en fait de ton budget. Genre, dans un mois, moi par exemple, j'ai, on va dire, Viki, Netflix, Shopify, des trucs comme ça.
qui part dans les différentes catégories. Si tu as une formation, que tu payes ta formation genre en mode alternance ou même en mode normal en plusieurs fois, bah, tu mets formation, etc. Le montant, le moyen que tu as payé, etc. Si c'est pour le travail, si c'est pour... si c'est internet, genre si tu prends plusieurs forfaits d'internet, j'en sais rien. Si tu es une grande sœur ou un grand frère et que tu prends le forfait de ton petit frère ou de ta petite sœur, etc. Donc tu peux le mettre dans télécommunications en fait. Et du coup, il y a plein de parties dépenses imprévues, etc. Il y a tout un tas de trucs. Sauf que bon, ça c'était la partie test. Comme vous voyez, il y a marqué non destiné à la vente. Et dans l'ensemble, j'aime bien la grosseur, etc. Mais j'aime pas les couleurs. Comment ça a été fait. Ça ressort pas assez. Je sais pas si vous voyez, mais ça ressort pas assez. Parce que normalement, c'est censé être belge, luxueux. Et là, ça fait trop cheap. Donc voilà. Là, c'est le carnet. Pour l'instant, il va pas sortir en mode carnet maintenant. Peut-être à la fin de l'année. Mais déjà, actuellement, je vends le kit des feuilles. Le kit des feuilles est disponible, que vous pouvez avoir pour 12 €. Vous avez des feuilles aléatoires du carnet que je vends à 12 €. Vous choisissez vos kits de feuilles. Voilà, pour cette petite démonstration et présentation du carnet My Money Mood. Mes autres carnets sont toujours disponibles à la vente. N'hésitez pas. Un peu de force, ça fait toujours du bien.